Là, on est dans le sprint des championnats. Mais tu te rends compte l'excitation, deux clubs en demi-finale. C'est énorme. On va avoir le championnat. Qui va gagner le championnat de France? C'est une vraie question, effectivement. Qui va gagner la Coupe de France? Ouais. Qui va gagner l'Euro? Ça va être génial. Qui va gagner les JO? Bon, plein de questions. On est avec Jean Baumel, Edouard G. Où va aller Mbappé? Maxime Tillet. Est-ce qu'il va rester à Paris? Vraie question aussi, effectivement. À Marseille, je crois, non? Pierre Sage va-t-il gagner le trophée de l'entraîneur de l'année? Aussi, vraie question. Pierre Sage, il va être nommé entraîneur de l'année, je pense. Mais il a pas fait la demi-année. Il a pas fait toute la saison. T'as vu ce qu'il a fait en une demi-saison? Ça suffit pour les votes. Ça suffit. Il sera dans les 4, je suis sûr. D'accord. Et ce sera mérité. Et tu pourras lui dire. Et si Jean-Louis Gasset gagne la Coupe d'Europe? Tu pourras lui présenter des excuses. Moi? Par rapport à tout ce que tu as dit sur lui depuis son arrivée. Mais Manu, si on fait ça, il y en a trop auxquels il faut s'excuser. On peut faire le truc que vous avez fait là. Le grand pardon? Ouais, le grand pardon. Mais comment? Les grandes excuses, on peut faire. Il faut se fouetter. Des excuses. C'est au nom de la rose, tu vois. C'est le mec il se fouette, le mec. Manu, le problème, c'est que moi, je me mouille. Moi, j'attends pas comme vous la fin en disant. Arrête de te mouiller, tu vois, parce que ça te va pas. Pourquoi? Alors, toi, Jean-Louis Gasset, avant qu'il signe à Marseille, tu étais en train de me. Tu m'aurais dit. Je vais pas fracasser, moi. Fantastique. Je veux dire, moi je donne la chance aux gens, tu vois. Tu respectes les gens, tu veux dire, toi? C'est pas ça, c'est que je vais pas le démonter avant qu'il commence. Ça me rappelle l'équipe de France 98, on s'est fait démonter par une partie de la race avant même de commencer la Coupe du Monde. Après, c'était mérité. À 70 ans, numéro 1, si t'as jamais gagné un trophée. Calmez-vous, monsieur Rotten, vous avez tort. Vous avez tort. Comment tort? De quoi? Son trophée d'entraîneur de l'année sera aussi mérité. mérité. Sors de la piscine, va te sécher. Arrêtez tous les deux. Jean Baumel, Edouard G, Maxime Tillet, on reprend notre multiplex et on va parler de Lyon justement et de Pierre Sage. Mais finalement, est-ce que c'est pas plutôt les cadres qui sont responsables de cette remontée? Il en a été question aujourd'hui, Edouard. Oui, avec cette question, quand la saison a bien tourné? Alors on dit souvent que c'est le mercato à 56 millions d'euros qui a fait la différence, mais quand on a posé la question à Maxence Cacré, lui, il a rembobiné la saison en mettant deux moments forts en avant. C'était le 3-0 face à Toulouse et les 2 victoires consécutives juste avant la trêve. C'était une forme de cadeau de Noël pour tout le monde, puisque les Lyonnais sortaient à ce moment-là de la zone rouge et des 11 fois où ils étaient lanterne rouge du championnat. Et puis une autre date, le 26 janvier, donc c'est avant vraiment que tous les joueurs du mercato arrivent. C'était face à Rennes à la mi-temps. Rennes mène 3-0 et puis il y a un certain Alexandre Lacazette qui prend la parole dans le vestiaire et ces 2 moments clés, Maxence Cacré justement les souligne comme les moments du rebond de l'OL actuel. J'ai senti vraiment un changement dans le groupe. Il y a eu des discours qui ont été très importants, comme celui d'Alex à la mi-temps contre Rennes, où il nous a motivés, il nous a dit que la saison n'était pas du tout finie et qu'il fallait vraiment s'accrocher. Et je pense que c'est vraiment un tournant de notre saison parce que après cette première mi-temps à Rennes, j'ai senti vraiment un groupe et un état d'esprit changer. On a retrouvé vraiment une équipe et un vrai groupe. Et en termes comptables, ça s'est vu. 10 matchs, 8 victoires, 17 buts marqués, un seul nul, une seule défaite et puis 9 places gagnées au classement. C'est un peu ce que tu disais, Jérôme. Ce que tu disais déjà à l'époque, c'est grâce aux 4 que Lyon va réussir à s'en sortir. Ah bah oui, non, mais de toute façon, c'était plus facile de les mettre, d'appuyer la tête sous l'eau, de dire voilà, c'est de leur faute, c'est de la faute d'un truc, c'est de la faute de Lopez, c'est de la faute de Tolisso, c'est de la faute de Lacazette, c'est de la faute de ceci, mais pas de la faute des joueurs qui sont autour, qui sont pas des cadres et qui sont limités. Je suis désolé, mais ces joueurs-là l'ont montré déjà dans le passé, c'est que la carrière qu'ils ont fait, ils l'ont pas inventée. Des matchs, des grands matchs, ils en ont fait beaucoup. Ils ont joué dans des grands clubs aussi, parce que pas qu'à Lyon, pour certains. Et à partir de là, on savait très bien que si Lacazette était mieux dans sa tête, bien entouré, bien mieux entouré, que l'entraîneur en faisait son général, son capitaine, je pense qu'au bout d'un moment, il aurait fait gagner les matchs. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis très content, parce que moi, c'est déjà un joueur que j'apprécie. Dans sa vista, je trouve qu'il est sous-coté, trop sous-coté en France. Quand tu vois les stats qu'il a depuis qu'il est revenu à Lyon et pourtant à un certain âge, en effet, Arsenal, ça s'est pas toujours bien passé,
Mais depuis qu'il est revenu à Lyon, c'est un exemple. Alors oui, les résultats n'ont pas parlé pour lui collectivement. Je pense qu'il n'est pas venu à Lyon pour jouer le maintien, mais ça a été le cas aujourd'hui. Il a sorti la tête sous l'eau et tout seul. Et il n'a pas eu besoin de Pierre-Paul ou Jacques. C'est lui et Pierre Sage a raison de s'appuyer sur lui parce que la bonne fin de saison, elle peut être exceptionnelle quand même cette fin de saison parce que s'il gagne un trophée, moi je dirais bravo et automatiquement il sera le grand responsable de ce trophée gagné. Ouais, moi je suis un peu plus dubitatif sur ce qu'a dit Cacré, parce que s'il faut avoir un discours d'un des cadres à la mi-temps d'un match en deuxième partie de saison fin janvier, alors que tu es dernier du classement, tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, que tu as été habitué à jouer les premiers rôles et les premières places, et que tu attends que ce soit un de tes anciens qui prennent la parole pour essayer de te convaincre que finalement on a des années-lumière et des obligations. C'est pas vraiment ça, on se raconte une histoire quand on dit ça en fait. Oui, parce que sincèrement ça veut dire que tu t'es trompé de club en fait. C'est pas à Lyon qu'il faut que tu joues en fait. Donc il faut arrêter de mentir. Manu. Donc moi je pense que c'est surtout Sage qui a fédéré tout le monde derrière lui avec son staff. Je pense que c'est lui qui a été l'élément déclencheur et c'est lui qui connaissait très très bien les joueurs parce qu'il arrivait justement du centre de formation et je pense que c'est ça qui a été le lien, le ciment qui manquait dans cette équipe. Sur son discours, c'est impressionnant. C'est pour ça. Donc moi, Cacré, ce qu'il a dit, je veux bien, mais une remise en question, s'il n'y a pas de remise en question quand tu joues à l'OL, ne joue pas à l'OL. Edouard, Sage au centre de formation, c'est combien de temps ? Alors il y a eu 2 temps, il y a eu les 6 mois la direction de l'académie, donc 6 mois, et puis après il y a eu 2 ans et demi où il s'occupait un peu des U16, des U17. Donc il les connaît depuis longtemps. Bah oui, voilà, c'est ça. Non mais Manu, moi je veux bien, vite fait Jérôme, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à dire. On va pas être d'accord encore Jérôme. Non mais sur Lyon, je suis pas d'accord avec toi parce que tu me dis s'il faut un discours et tout ça. Non mais tu te rends compte qu'aujourd'hui il faut que les joueurs soient convaincus qu'il faut aller au. Non mais attends, change de métier quoi. Va à l'usine. T'as oublié le début de saison de Lyon. Non, je l'ai pas oublié. Si, je crois. Justement. Si ils étaient aussi mauvais. C'est fou de jamais être d'accord. Donc il fallait bien qu'il y ait des gens qui prennent le leader. Non mais avec l'effectif qu'ils ont. Le rôle de leader. Tu penses vraiment que les 6 premiers mois, ils méritaient de galérer Mais bien sûr, mais ils galéraient, ils gagnaient pas un match et c'était la Bérésina. Et à l'arrivée, l'entraîneur, alors le premier puis le deuxième, il prenait les joueurs cadres, il disait toi c'est de ta faute, toi c'est de ta faute. Je pense que le problème était plus sur le banc de touche. Aujourd'hui, si t'es sorti de la zone rouge. Alors moi, je veux bien que vous me dites c'est Pierre Sage. D'accord, il a mis des choses en place magnifiques. Moi, je minimise pas ce qu'il a fait. Mais bien sûr que la tête d'affiche, lui qui t'a permis de sortir la tête de l'eau, c'est Lacazette. Allez, on arrête. C'est Lacazette dans ses actes et dans ses discours. Si tu veux. On arrête. Je redis pas pas d'accord. Vous serez pas d'accord. On va taper le deuxième tour des stades. Si tu l'as pas, on a plus le temps. Juste, Edouard, en disant ça. Il sera là, Lacazette, dimanche, Edouard. En tout cas, il va avoir du temps de jeu parce qu'il est simplement revenu hier à l'entraînement et hier et aujourd'hui, il n'a pas fait de séance complète. Donc, on va dire incertain. Au mieux, il jouera quelques Encore incertain.